Bien, alors on parlait du mouton à 4 pattes ou à 5 pattes, ça tombe bien, hein, justement, puisque nous accueillons Romain Kuder, qui est animateur de Terre de Liens Centre, et Sébastien Bory, qui est fermier de Terre de Liens Centre, à la ferme du Cabriolet, en 3 mots. Hein, voilà. Donc, on va présenter peut-être rapidement Terre de Liens Centre, la philosophie, effectivement, de cette structure, Romain Kuder. Je vais présenter rapidement Terre de Liens, puis c'est la parole à Sébastien qui parle concrètement de son installation au Cabriolet à la fin des années 2000. Alors Terre de Liens, c'est un mouvement qui est né pour permettre aux citoyens d'agir concrètement pour l'installation agricole. D'accord, donc il est composé de 19 associations territoriales qui sont réparties dans les régions de France et 2 outils financiers qu'on va appeler la foncière Terre de Liens qui va permettre en fait aux citoyens d'acheter des actions pour financer un projet d'installation sur leur territoire. Et la Fondation Terre de Liens, autre outil financier, là le but est de se rapprocher des collectivités pour permettre aussi aux collectivités d'agir concrètement pour l'installation agricole. On s'occupe de l'installation agricole et pas uniquement de la viticulture, mais on réalise des projets d'installation en viticulture. Aujourd'hui, on a 2 fermes de Terre de Liens Centre dans la région, pas en viticulture, mais en élevage caprin, du coup, Sébastien, et en arboriculture et transformation aussi. Donc n'importe quel citoyen peut être investisseur, en quelque sorte, par votre intermédiaire. Lors d'une installation, on lance un appel à souscription où les gens vont pouvoir acheter des actions au profit, alors, soit d'un projet très précis, ou alors d'une région, ou alors ils n'ont pas forcément de projet Terre de Liens à côté de chez eux, ils font confiance au mouvement et ils répartiront les actions sur un projet prioritaire. Alors pour illustrer tout de suite vos propos, Sébastien Bory, justement, racontez-nous l'histoire de la ferme du Cabriolet. Oui, alors moi c'est un petit peu sur le tard, puisque j'ai décidé de m'installer à presque 40 ans. Et donc là ça fait 5 ans, là j'ai fait les 5 premières années. J'ai passé les 5 premières années. Vous faisiez quoi auparavant sans indiscrétion? J'ai plusieurs métiers, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'étais en Afrique pendant 3 ans. Voilà. Donc j'ai ensuite travaillé dans l'insertion par activité économique où je m'occupais d'une pépinière d'entreprise, j'accueillais les porteurs de projets et je menais avec eux leurs projets jusqu'à ce que le projet soit abouti. Donc j'ai eu envie aussi à mon tour de préparer mon propre projet. Donc moi je me suis installé en 2009 sur une ferme de 22 hectares, une petite ferme. En Indre-et-Loire. En Indre-et-Loire, donc la ferme du Cabriolet. J'ai rapidement rencontré un problème de foncier, puisque étant hors cadre familial, le problème du foncier il était encore accru, encore plus important. Donc j'ai cherché des terres, et une fois que j'ai trouvé la ferme qui me convenait vraiment bien, il a fallu la financer, cette terre. Et donc là j'ai fait appel à Terre de Liens. Donc ça a été une aventure qui a pris quand même pas loin d'une année, puisqu'en fait, rapidement, ça s'est passé en 4 temps. Le premier temps, c'est que ce que m'a dit Terre de Liens, ils m'ont dit, en premier, vous allez constituer un groupe de soutien local, qui va être composé ça peut être des élus, des agriculteurs à la retraite ou des agriculteurs en activité, des citoyens. Et par rapport à ce groupe de soutien, je leur ai donné en fait une mission, c'est d'être en quelque sorte les ambassadeurs de mon projet. Donc je leur ai dit, parlez autour de vous de ce projet. L'objectif, ça va être dans quelques mois de pouvoir financer ces terres. Donc il y en avait pour à peu près 90 000 euros d'achat de terres. Et donc le deuxième temps, ça a été l'appel à promesse d'épargne. C'est qu'une fois que mes ambassadeurs en fait, ont parlé de mon projet un petit peu autour d'eux, il a fallu faire remonter à Terre de Liens des promesses d'épargne. Donc j'ai eu rapidement 70 000 euros sur les 90 000 euros en promesses d'épargne. Donc le troisième temps, ça a été le passage au comité d'engagement de Terre de Liens, au niveau national, qui, voyant le soutien local, se sont engagés à mes côtés. Donc le quatrième temps, ça a été la transformation de l'essai, c'est-à-dire vous avez promis, maintenant il faut passer à l'acte. Et donc là, rapidement, en fait, l'ensemble du projet a été financé, et ça a continué même, puisque grâce à Internet, en fait, ça va très vite, et ça m'a vraiment
touché, c'est que 120% du projet a été financé. Ça veut dire que les personnes qui voulaient continuer ont pu souscrire auprès de Terre de Liens pour un autre projet, prioritairement en région centre. Donc ça a été une aventure formidable et qui aussi a montré que les citoyens veulent aussi s'approprier en quelque sorte leur alimentation en passant par le foncier. Donc à la fin, c'est passé par l'achat des terres et aujourd'hui je suis un fermier, c'est-à-dire je paye un loyer à Terre de Liens au travers d'un bail rural environnemental. Donc c'est un bail qui a des spécificités par rapport aux pratiques agronomiques, au fait donc d'interdiction de pesticides, d'OGM. Le cahier des charges est bio. Le cahier des charges est bio, sans obliger la certification. Donc il se trouve que moi je suis certifié bio, mais la certification n'est pas obligatoire. Donc vous étiez familier de l'univers, de l'économie solidaire, donc voilà, donc cette philosophie en même temps est importante dans ce projet. Oui, tout à fait, oui. D'autant plus que bon, la suite, enfin l'autre partie de mon projet, j'ai aussi été financé par une banque solidaire qui est la NEF, donc qui est portée par le Crédit Coopératif. Et la NEF, c'est la nouvelle économie fraternelle. C'est une banque qui est aussi à la base de la création de Terre de Liens. Romain Couder, je reviens vers vous. Donc ça règle la double question du fonds, des fonds et du foncier, en quelque sorte. Terre de Liens, il n'achète uniquement du foncier agricole. Du bâtiment, il achète des fermes. Après, tout ce qui est investissement matériel pour l'installation, là, c'est à la charge du fermier. Pouvez-vous nous préciser comment vous choisissez, sur quels critères vous sélectionnez les candidats? C'est important. On a une grille d'analyse. Le premier critère, ce sera un projet économiquement viable et puis qui va pouvoir se transmettre. Donc il faut absolument que économiquement le projet y tienne. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, ce sera un projet qui va créer du lien social. Le constat que Terre de Liens fait, c'est qu'on assiste à une désertification rurale. Et donc le but, c'est aussi de redynamiser les espaces ruraux et donc créer du lien social, créer une ouverture sur la ferme. Et le troisième critère, ce sera un projet environnementalement soutenable qui va limiter l'utilisation de biocides, qui va ne pas utiliser de biocides, et on valorise la plantation de haies, la protection d'arbres remarquables, etc. Alors, vous avez dit, nous avons 2 fermes en région, c'est ça. Là, on a évoqué une ferme Catherine, c'est ça, ferme pédagogique également. Vous accueillez des groupes, vous accueillez des familles, des jeunes. Ça fait partie intégrante de votre projet. Mais ce projet, il peut être transposable. Vous avez évidemment le souhait de le transposer dans le secteur de la viticulture. C'est possible. Alors, l'autre projet, il est beaucoup plus proche de la viticulture, c'est l'arboriculture en cidre, à Laurie, dans le Loiret. Tout à fait, il y a des fermes de Terre de Liens qui sont en viticulture. Ça ne pose pas vraiment de problème, sachant qu'en fait c'est le fermier qui fait les installations, les plantations. La démarche est la même, on crée une mobilisation citoyenne autour du projet et on communique autour du fermier et son installation. Et apparemment, cette dynamique s'est enclenchée, d'après ce que disait Sébastien Bory. Justement, cette participation citoyenne a été au rendez-vous. Il y a une appétence pour les gens de participer, de s'engager de cette manière. Le projet prend de l'ampleur. Le projet du mouvement Terre de Liens, aujourd'hui, c'est plus de 100 fermes en France. C'est plus de 10 000 actionnaires. Donc ça commence à prendre de l'ampleur et à grossir au fur et à mesure. Voilà, en conclusion, signalons que vous avez votre assemblée générale dans quelques jours, le 18 avril, au lycée horticole de Blois, de 9h à 16h. Tout à fait, oui, pour aller voir concrètement ce que font les bénévoles, les adhérents Terre de Liens, voilà, au lycée horticole de Blois. Pour ceux qui veulent en savoir plus. Bon, on a dit déjà pas mal de choses au cours de cette première table ronde. On a illustré avec des cas concrets, originaux. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous souhaitez ajouter peut-être quelque chose ?